Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique. En mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « L'été meurtrier ». Alors vous le voyez, ce n'est pas le décor habituel. Nous enregistrons, on va dire, en délocalisé, parce que nos locaux sont situés au cœur du périmètre de la cité interdite, c'est-à-dire Paris en mode Jeux Olympiques. Oui, j'aurais peut-être dû commencer par vous dire que cela fait maintenant un mois que nous n'avons pas de premier ou de première ministre, mais bon, nous avons des jeux et les Français sont donc priés de se concentrer sur les épreuves sportives et pas sur le grand n'importe quoi constitutionnel que constitue justement la prolongation du gouvernement démissionnaire mais toujours aux affaires et qui illustre le principe tout changer pour que rien ne change, puisque depuis le second tour des législatives, nous nous retrouvons avec le même Premier ministre, la même patronne de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, réélue au perchoir grâce aux voix de ministres qui théoriquement n'ont pas le droit de voter. Et figurez-vous que le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Bon, ils auraient peut-être été plus crédibles s'ils avaient dit « Nous sommes en vacances, on n'a pas le temps de se pencher sur la question ». Oui, un Conseil constitutionnel incompétent. Voilà qui résume bien son action depuis 2020 et la crise Covid et la validation de l'infâme passe sanitaire et du non moins infâme apartheid vaccinal. Donc il va falloir attendre probablement jusqu'à mi-septembre, en tout cas c'est ce que Emmanuel Macron laisse transparaître, attendre jusqu'à mi-septembre pour avoir enfin un Premier ministre et un gouvernement. La candidature de Madame Lucie Castet a été rejetée, on peut même parler de veto. Il faut dire que son programme fait rêver, donc rétablissement de l'impôt sur la fortune, alourdissement de l'impôt sur les successions et surtout établissement d'un nouveau barème sur l'impôt sur le revenu à 14 tranches, dont cette tranche confiscatoire à 90%. Mais sachez que même au-delà de 5 000 € par mois, eh bien on va presque tout vous prendre. Et il n'y aura quasiment plus aucune différence entre quelqu'un qui gagne 3 000 et quelqu'un qui gagne 5 000. Bon, Lucie Castet, c'était l'assurance de voir les capitaux fuir massivement à l'étranger d'ici la rentrée. Bon, la rentrée, de toute façon, elle ne sera pas commode pour le prochain Premier ministre, puisque, évidemment, les programmes du NFP sont inapplicables, tandis que, en revanche, il va falloir appliquer les directives de Bruxelles, du FMI, pour ce qui est de la réduction de nos déficits. Et il va peut-être falloir trouver 50 milliards, et non pas 20, dès 2024, et encore 50 pour 2025, ce qui signifie que les investissements de l'État vont être réduits à la portion congrue. Ça sera d'ailleurs un coup dur pour une croissance déjà moribonde depuis la dissolution de l'Assemblée au début du mois de juin. La France s'en tire bien néanmoins avec une croissance annoncée à 0,3% pour le deuxième trimestre, mais on le doit à des subtilités dans la façon de calculer le PIB avec la reconstitution des stocks, la formation du capital, les investissements des entreprises. Alors on ne sait pas si l'argent qu'ils ont mis de côté sera ou non investi, mais ça compte quand même comme du PIB futur. La France, pour l'instant, regarde les indices PMI basculer dans le rouge ou s'enfoncer encore plus profondément dans le rouge. Mais la grande nouvelle, c'est qu'aux États-Unis également, les PMI et les ISM basculent en territoire de contraction.
c'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant de croissance, mais plutôt de la décroissance. Et ça, d'un seul coup, eh bien, Wall Street vient d'en prendre conscience, et cela se solde par une chute de plus de 3,5 des principaux indices en l'espace de 48 heures. Mais que dire du Japon, qui a connu un mini-crack avec moins 6% pour le Nikkei. L'indice Topix lui perd pratiquement 10% en 48 heures. Ces deux indices ayant enregistré pour la séance du vendredi 2 août leur pire correction depuis octobre 1987. Alors c'est clair, il y a un bug dans la matrice, ça commence à tanguer sérieusement, il y a de la nervosité dans les marchés, et ça, on peut le comprendre pour des raisons économiques, mais également géopolitiques. Évidemment, je ne pouvais pas passer sous silence ce volet, avec l'élimination, d'autres disent l'assassinat, d'Ismaël Haniyeh en plein cœur de Téhéran mardi, et il y a eu également l'élimination dans la même nuit du numéro 2 du Hezbollah dans les quartiers sud de Beyrouth. Donc deux bombardements sur deux territoires étrangers, et qui suppose donc que l'aviation israélienne a réussi à se faufiler sans être repérée, ce qui témoigne évidemment d'opérations préparatoires et d'aveuglement des défenses antiaériennes aussi bien du Liban que de l'Iran. Donc des dispositifs de cette ampleur, ça répond évidemment à toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle un acte de guerre qui, pour des raisons de politique intérieure, en Iran comme au Liban, ne peuvent pas rester impunis. Donc les marchés sont pour l'instant dans l'expectative. Quelle va être la riposte de l'Iran et du Liban? On ne le sait pas. Tout ce que l'on sait de façon à peu près certaine, c'est qu'elle aura bien lieu. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.